Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis le 12 mai dernier, l'armée azérie occupe illégalement 2 régions à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de la République d'Arménie. Après la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan avec le soutien militaire de la Turquie et de milices djihadistes contre l'Arménie et l'Artsakh le 27 septembre 2020 et qui a entraîné la mort de milliers d'Arméniens, il attaque une nouvelle fois l'Arménie. La situation est dramatique. L'Azerbaïdjan refuse de libérer les prisonniers de guerre et pille le patrimoine religieux au Haut-Karabakh. L'Arménie se retrouve avec à ses frontières une alliance turco-azérie qui se revendique des génocidaires de 1915, appuyée dans ses desseins mortifères par des djihadistes. Le silence de votre gouvernement a conduit à l'implantation durable de djihadistes dans le Caucase du Sud et de la création d'un centre de commandement russo-turc au Haut-Karabakh. En tant que coprésidente du groupe de Minsk, la France n'a pas joué son rôle diplomatique dans ce conflit. Par votre passivité et ce renoncement, vous laissez la Russie prendre la main sur ces négociations, pourtant appelées des vœux par l'Arménie. Le président Macron a semblé enfin exprimer un message de solidarité au Premier ministre arménien, mais la France se réveille déjà bien trop tard. Monsieur le ministre, mes questions sont simples. Alors que l'Union européenne s'apprête à voter une résolution visant à libérer les prisonniers arméniens, le président va-t-il aussi s'engager sur cette voie ? Après avoir exprimé la possibilité d'un soutien militaire et diplomatique de la France à l'Arménie, va-t-il enfin passer des paroles aux actes ? Allez-vous saisir et quand le Conseil des Nations Unies en ce sens ? Allez-vous enfin participer aux négociations aux côtés de la Russie ? Monsieur le ministre, je me permets d'être insistante. Vous avez été interrogé à plusieurs reprises sur les bancs de notre Assemblée. Vous avez traité dans l'indifférence les résolutions adoptées pourtant par un consensus républicain visant à reconnaître la République de l'Artsakh. Monsieur le ministre, nous souhaitons enfin des réponses.